avec les vitesses des tempeurs, les vitesses des vibreurs. Ici, ça c'est les pourcentages d'alimentation des vis, la vitesse maxi de déplacement de la machine en position de travail. Là, tes vitesses de convoyeur. Ici, tes températures d'affiché. Là, tu vois, tu en as un seul qui chauffe. C'est celui qui est à 122 degrés parce qu'on a tout mis à 130 degrés. Donc dessus, tu as une régulation qui monte et qui baisse en fonction de ça. Et puis voilà, après ça, c'est les réglages de pige en bas que l'autre il fait. Et après, ben, là, tu te balades sur ta machine. Toi ici, tu as 800 tours minute. Tu appuies dessus et là, tu peux le régler. Donc une fois que tu l'as fait, ben, tu le valides. Là, ta chauffe, tu vas dessus. La chauffe te dit que 130 degrés, 130 degrés, 130 degrés, c'est tes températures. Et tu vois, ce côté-là 131, celui du milieu 133 et celle de là-bas 121. Elle chauffe moins. Par contre, à chaque fois, tu peux passer d'un programme à l'autre pour régler tous tes trucs. Si tu as tes deux convoyeurs, donc là ton convoyeur qui est à l'avant, c'est ce qui t'amène ton matériau. Il est en position arrêt parce qu'on n'a pas de matériau dedans. Quand notre table sera posée, eh ben, tu le mets en route. Là, quand ta machine est ouverte, posée, tes convoyeurs, tu les vois les chaînes de convoyeurs tout à fait en bas là-bas? Je vais te les mettre en route. Là. Ta chaîne de convoyeurs tourne. Là je vais te mettre l'autre chaîne de convoyeurs pour qu'elle tourne. Ça c'est quand on a... Et après ici, c'est pour faire sortir ton matériau de chaque côté. Et là, l'avantage qu'il y a avec ce bouton-là, c'est que tu peux combiner les deux. Avant, il fallait appuyer sur celui-là et sur celui-là. Maintenant, ils ont rajouté cette fonction où tu appuies dessus, tu fais marcher le convoyeur et la vis. Elle sert à l'alimentation. Après, cette partie-là, elle sert à la table, au verrouillage de ta table. Cette partie-là, elle sert à monter et baisser ta machine en hauteur. Mais ça, en aucun cas, le chauffeur y touche. Le chauffeur, lui, il a cette partie-là à gérer et monter et baisser du camion. Les boutons petite vitesse, grande vitesse, bouton pour faire demi-tour sur place, démarrage du finisseur et éteindre le finisseur. Là, le klaxon, parce qu'on marche à coup de klaxon, je ne sais pas si tu as remarqué, tut, tut, tut. On a la possibilité de faire marcher ça. Ça, ils nous ont mis ça, c'est les flèches. En fait, sur les grands chantiers, tu ne peux pas t'embêter, tu déplies ta flèche et tu as une télécommande. Et en fonction de ce que tu veux, tu lui klaxonnes, tu fais monter ta flèche vers le haut. Donc, il faut qu'il monte. Après, tu as un bouton rouge, il arrête. Tu as un autre bouton qui descend, ça descend. Mais il serait mis. Là, celui-là et celui-là. Là, alors, là où c'est, ils ont compliqué la tâche. Là, tu fermes les deux trémies en même temps. Mais tu peux aussi ouvrir qu'une seule si ça te fait plaisir. Tu peux aussi ouvrir l'autre. Tu peux aussi fermer une, fermer les deux. Ou alors, tu as tout simplement ouverture, fermeture ici. Donc en gros, pratiquement ces boutons-là, ils ne servent presque à rien. Ok, ok. Rien, j'ai rien dit, j'ai bien fait. Il est déterminé par la régleur. C'est pas le chauffeur en haut qui fait le mannequin et qui avance à la vitesse qu'il a envie d'avancer. C'est celui qui est derrière. Parce que derrière, il faut arriver à monter et baisser en fonction des bordures, en fonction des grilles, des phares, voilà. Volant. Le volant, pointe et gauche, c'est ta direction.
Marche avant, marche Marche arrière. avant, marche arrière. Ok, ok. Forward, reverse. Ok. Sa vitesse. Ça, c'est la vitesse. Ok. Vitesse qui est en quoi? La vitesse.